surtout sur la nature du fond. Alors, on est parti. La plupart du temps, c'est de la vase. Et je viens de vous aborder cette notion avec la rivière. La nature du fond dans un étang va varier en fonction de l'âge de l'étang qu'il est mis en eau. Je vous ai dit dans l'introduction la nature environnementale, donc notamment des arbres, mais vous avez aussi la nature environnementale des berges qui joue un rôle ultra important. Ça va s'appeler la ripisylve sur une rivière, mais au niveau des berges, on peut dire aussi que c'est la ripisylve d'un étang. Bon, on va dire plutôt que c'est une végétation bordelière de l'étang, mais qui va avoir un rôle ultra important sur la nature du fond. On y va. Donc, on est en étang. Nature du fond d'un étang. On va se faire une coupe transversale, ce sera plus simple. Voilà. Notre niveau d'eau. Donc notre niveau d'eau, il est ici. Et ce qui est super intéressant quand vous allez sonder, c'est de déterminer l'environnement de l'étang. C'est pas forcément facile à schématiser et j'improvise un peu, non, beaucoup carrément. Vous avez les arbres qui vont créer une nature, qui vont favoriser, surtout avec la perte des feuilles, et si vous êtes au milieu d'une forêt comme ici, c'est encore plus caractéristique, une nature de vase très molle dans le temps, sauf en bordure. Ça, c'est intéressant. Sauf en bordure, en période chute des feuilles jusqu'au printemps. Je vous explique. Alors, il faut prendre le temps quand même parce que c'est super important. Vous vous installez et vous sondez. Vous devez avoir la réflexion. Est-ce qu'il y a des arbres environnement costauds balèzes, comme ici dans une forêt? Est-ce qu'il y a une ripisylve propre à l'étang en bordure qui vont créer d'autres natures de vases? Et est-ce qu'il y a une végétation aquatique à cet étang? C'est les trois réflexions que vous devez avoir. Point. Avec ça, déjà, on va pouvoir déterminer comment les poissons se développent et comment les poissons se placent dans l'environnement aquatique. On pêche dans un environnement aquatique, les poissons sont là en permanence. Quels sont les aspects qu'on peut déterminer de nous-mêmes qui vont nous faire comprendre que soit les poissons autour d'une forêt vont circuler début d'année, fin des chutes et début d'année en bordure parce que les feuilles sont encore denses, très riches. Donc le poisson, dès que ça réchauffe au printemps, il va venir là fouiller dans ces feuilles qui ne sont pas encore décomposées. Ce qui est différent de toutes ces zones au centre parce que c'est les feuilles accumulées de l'année précédente qui sont tombées au printemps, retournées par les gros poissons et qui viennent se décomposer au centre, donc beaucoup moins de touches quand c'est très chaud sur des étangs en plein milieu de forêt au centre, uniquement sur les périodes très chaudes, mai, juin, juillet, août, et de 10h à 17h parce que c'est là aussi où on a le pic d'oxygène le plus faible à peu près dans n'importe quel milieu aquatique. Donc on peut pêcher bien sûr ici de 5h du mat à 10h ça va cartonner, ça va être un peu moins vrai de 10h à 17h et à 17-18h ça reprend de partout. Mais l'approche de la nature du fond, quand vous sondez pour trouver où il va y avoir le plus de poissons, elle est super intéressante à déterminer en fonction de est-ce que j'ai une forêt, on a appris quelque chose. Est-ce que j'ai une végétation bordelière de l'étang, on apprend autre chose. Des joncs, des roseaux ou des arbres, une ripisylve intermédiaire de petits arbres va créer un système racinaire spécifique qui va donner une nature d'aliments spécifique aux poissons, mais aussi une nature de par des caches. Et le poisson, il a besoin de manger et se cacher, parce qu'il est chassé en permanence. Plus on est petit, plus on a tendance à se faire bouffer, même si on est gros maintenant. Et encore pire avec tous ces cilieux. On rentrera pas dans ce débat. Donc on a nos grands arbres, c'est réglé, vous avez compris. Nos petits arbres intermédiaires, la ripisylve, c'est réglé aussi. On va avoir une autre type de végétation bordelière d'étangs, des roseaux, des joncs qui vont avoir un système racinaire de surface pour les joncs très intéressant car ultra riche et durant la période de l'année ils vont tout le temps produire des choses, ça c'est intéressant. À l'inverse de roseaux, où ils vont produire énormément en fin d'année et également se décomposer, donc créer une autre caractéristique en bordure. À l'inverse, et par contre créer aussi un milieu d'ombre sur les périodes très chaudes. Donc les roseaux sont aussi ultra importants d'un point de vue création de nourriture naturelle en bord de berge. Ça, on en revient juste après au niveau de la période, mais c'est un point ultra important à comprendre, la période de l'année et l'interaction avec les végétaux, pour comprendre qu'il ne faut pas pêcher à certains endroits, à certaines zones, ça sert à rien du tout. Les poissons se concentrent, surtout en début de saison, mais on voit ça juste après. On finit avec la nature du fond par rapport à ces herbiers. Des herbiers, des
plantes aquatiques et des herbiers, c'est ultra intéressant parce qu'on a cette notion de cache, mais aussi on a aussi cette notion de nourriture naturelle qui est différente. Là, vous allez avoir une nourriture très riche en termes d'insectes, mais pas forcément régulière toute l'année. Si vous avez des plantes aquatiques, des zones d'herbiers, vous avez une notion de création d'aliments presque constante. Il n'y a pas d'interruption sur quasiment toute l'année. Et ça, c'est génial parce que comprendre que si vous amorcez là, vous pêchez, ok, vous avez des poissons de bordure, des poissons de fond, tous les poissons vont circuler. Mais si vous êtes en plein été, vous devez avoir une zone autour de ces racines, parce que vous allez avoir des poissons qui vont se balader régulièrement, mais vous devez aussi avoir une zone derrière ces herbiers, parce que sinon, là, vous vous neutralisez en fait vous avez votre amorce qui travaille, mais vous supprimez l'aspect naturel de l'environnement. Donc, ok, on a notre amorce naturelle, on fait venir des poissons sur notre amorce, mais autant utiliser le milieu de l'étang, le milieu spécifique de l'étang et naturel pour pêcher là où les poissons sont. Et ça en fait partie. En permanence, ils vont être là. Que vous ayez votre amorce ou pas, il y a une grande diversité de poissons qui est là en permanence et qui va passer régulièrement et s'alimenter durant toute la journée. C'est ça qui est super intéressant également à comprendre.